Cette fois dans cet épisode sur cette chaîne YouTube des sorcières et des magiciens. Aujourd'hui, on va parler du fil rouge du tambour, médecine que j'adore, médecine avec laquelle je marche depuis 10 ans maintenant. Il y a vraiment une invitation, en tout cas aujourd'hui, que tu aies un tambour ou que tu n'en aies pas, ou que tu aies envie d'en avoir un autre, en tout cas à te partager comment le fil rouge de ton tambour peut t'accompagner dans ton chemin de sorcière, donc ou de magicien évidemment. Donc, bienvenue dans cet épisode-là. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, clique en haut et viens rejoindre cette communauté de sorcières et de magiciens qui ont envie de connecter de cœur à cœur, qui ont envie de faire de la spiritualité quelque chose de simple et en même temps quelque chose de puissant. On est là pour ensemble grandir, évoluer et bienvenue donc dans cet univers-là, dans cette chaîne YouTube des magiciens et des sorcières. Donc, je suis Laurence Sala, je suis femme médecine. Je descends d'une lignée de femmes guérisseuses, de ma lignée de femmes au Québec. Je descends aussi d'une lignée d'hommes, d'entrepreneurs en France. Et c'est ce joli melting pot, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai créé une école chamanique en 2020 que je transmets avec tout mon cœur, en fait, ce que j'ai appris des savoirs ancestraux et comment en fait on peut amener le chamanisme dans les temps modernes pour qu'il soit un outil puissant, un outil de reliance dans ta pratique spirituelle, dans ta pratique énergétique, mais aussi dans ta pratique professionnelle. Donc aujourd'hui, on va parler du fil rouge du tambour, ce tambour que tu vois, que tu as peut-être probablement vu dans d'autres espaces avec moi. C'est un tambour que j'ai moi-même tissé. Donc je vais te raconter son fil rouge pour que toi, en fait, tu ailles observer justement où est-ce que tu en es par rapport à ton propre tambour. La première des choses, c'est de le désirer, ce tambour-là. Tu sais, il y a vraiment cette envie de voir d'autres hommes médecine, d'autres femmes médecine jouer du tambour. On tape pas sur un tambour, on joue, on communique, on fusionne avec son tambour. Et donc, il y a ce désir naissant qui est là pour commencer, évidemment. Et puis, il y a un moment donné où tu vas dire, OK, j'y vais, je le fais. Et là, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs enseignements aussi sur le sujet. Moi, je crois à l'enseignement du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton tambour, il va t'appeler. Si tu le vois dans un magasin et que tu as un flash et que c'est waouh, ok, c'est vraiment celui-ci, prends-le, tout simplement. Et puis, il y a un autre enseignement où on doit offrir un tambour à quelqu'un. Possible aussi de le faire de cette façon-là. Et ça peut être tout simplement aussi d'aller participer à un atelier et d'aller tisser son propre tambour. De choisir la peau avec laquelle tu vas le faire parce que l'animal a évidemment une incidence énergétique sur ton tambour. C'est avec lui que tu vas fusionner quand tu vas chanter, quand tu vas jouer du tambour. Donc ça, c'est important aussi d'aller spécifier avec quel animal tu vas le faire. Donc tu vas pouvoir aller tisser ton tambour dans des ateliers qui sont offerts. Et tu vois, celui-ci, c'est ce qui s'est passé. Je suis allée dans un atelier avec Sonia Cabana, pour ne pas la citer, au Québec. Et j'ai vraiment eu cet appel d'y aller et d'aller vivre ce moment, cette journée. C'est une journée entière pour tisser son tambour. Alors, ça sera pas non plus, cet épisode sera pas un enseignement sur le tambour, mais bien le fil rouge. Et ça, c'est important de le spécifier parce qu'on en reparlera dans l'école chamanique tout simplement. Mais ce que j'avais envie de spécifier aujourd'hui, c'est que bah, ton tambour, c'est l'extension de ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, tu sais, dans nos vies effrénées, on va avoir du mal à repérer notre mental, notre ego, notre cœur qui parle. Est-ce que c'est notre sorcière qui parle? Est-ce que c'est l'humaine à l'intérieur de moi qui parle? Et en fait, quand tu viens jouer du tambour, tu viens en fait mettre ton cœur avec le rythme du cœur de la terre. En fait, tu vas venir te connecter à au-delà de ton humanité, en fait. Tu vas te connecter à l'humanité avec un grand H, avec la terre-mère, pour justement aller dépatouiller, en fait, tes pensées, ton ego, ton mental et ton cœur. Donc, c'est vraiment une extension de ton cœur. Et tu vois, quand je l'ai tissé, alors c'était extrêmement initiatique de le tisser. Euh, j'ai eu plein de visions à ce moment-là. J'ai eu des messages comme c'est à ton tour, en fait, de transmettre. J'ai eu des larmes, bien évidemment, qui ont coulé. Je me suis donné le droit, en fait, d'avoir un tambour. C'était, tu vois, je m'en souviens comme si c'était hier, clairement. Et puis, tu vois, il y a
Souvent, tu vois, je me suis, comme, fait dire, «Laurence, on ne monte pas un tambour». Ouais, je suis d'accord, à partir du moment où c'est un outil personnel, un outil que tu gardes que pour toi, effectivement, on montre pas forcément son tambour sur les réseaux sociaux, on se prend pas nu en photo avec son tambour comme j'ai pu voir. Pour moi, c'est un objet sacré. Cependant, en fait, quand ce tambour est arrivé, ça a toujours été, en fait, un tambour pour te donner le droit à toi. Donc dans les cercles de femmes, dans les retraites, dans l'école chamanique, quand j'ai eu la joie de vous voir en présentiel, dans des soins, il est arrivé parfois que oui, je te prête mon tambour pour que tu t'autorises. Ça a toujours été un tambour médecine, un tambour au service des autres et pas juste à mon propre service. Et ça, pour moi, c'est important de le spécifier, non pas pour se justifier, mais pour t'expliquer le chemin de ce fil rouge avec ce tambour. J'ai toujours eu l'appel d'en avoir un autre, à usage personnel et tu vois, pour le moment, il s'est toujours pas présenté dans l'énergie. J'ai un autre tambour médecine qui est en train d'arriver. Alors cette fois-ci, c'est une femme médecine qui va le tisser pour moi. Je vais me connecter à elle, je vais voyager avec l'animal pour pouvoir simplement, bah, co-créer ce tambour-là, même si je ne suis pas sur place et que c'est elle qui le tisse cette fois-ci. Mais ça sera encore un tambour médecine. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est présenté, un tambour de leadership. Celui-ci, c'est vraiment le tambour de s'autoriser à être une sorcière et le tambour qui arrive, c'est le tambour du leadership et c'est vrai que je l'associe à beaucoup à une énergie yang, une énergie de business witch, en fait. Donc c'est encore un tambour médecine et puis un jour, j'aurai un tambour personnel juste pour moi. Voilà et je nommerai pas en fait les animaux qui sont reliés à chacun de mes tambours, tout simplement parce que ça relève de la sécurité énergétique. Ce sont des animaux importants dans ma vie, qui m'accompagnent en fait dans mon cheminement et dans ma mission et ça, pour ça, je vais t'inviter à poursuivre avec l'épisode où j'en parle de cette fameuse sécurité énergétique. Tu vas pouvoir revoir peut-être cet épisode-là pourquoi c'est important de ne pas nommer ces animaux totems? Tout simplement par sécurité énergétique, voilà. Donc tu iras voir cet épisode si ça t'appelle. Mais le fil rouge, pour moi, du tambour, il est vraiment à chaque fois d'avoir pu se relier, qu'on soit en présentiel ou qu'on soit en ligne, d'avoir pu se relier tous sur ce rythme cardiaque de la Terre, que, dès qu'on joue du tambour, hein, il y a vraiment OK, il y a cet ancrage en fait qui s'opère à la fois pour moi qui tiens le tambour, mais aussi à la fois pour toi qui l'écoutes. Que ça soit en présentiel ou que ça soit en ligne, en fait, c'est pareil. Il y a vraiment cet ancrage puissant qui se fait, cette reliance par le cœur. Et en fait, je t'en parle aujourd'hui parce que pour moi, le tambour, il est aussi relié énormément aux ancêtres. Il est énormément relié aux lignées. Hem, En tout cas, c'est la façon dont moi je le vis aujourd'hui dans mon propre chemin de sorcière, dans ma vie de sorcière. Mais et puis voilà et tu vois, il existe des tissages complètement différents à l'arrière. Ça va dépendre de chacun de chaque tribu aussi, comment il le fait et et voilà et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un outil, je me déplace pas sans, heu, à moins que ça soit trop gros pour pouvoir le prendre dans l'avion et encore. C'est en tout cas des outils, il y a des outils chamaniques avec lesquels je me déplace toujours. Le tambour en fait partie, pas de manière automatique, mais très souvent il est avec moi. Voilà. Donc il y a une invitation en tout cas à regarder si toi, tu es dans cette étape de désir. Est-ce que tu aimerais en avoir un? Est-ce que pour le moment c'est pas ton désir et c'est OK en fait. On n'a pas besoin d'avoir un tambour pour être sorcière, pour être magicien. Ça, c'est important de le renommer parce que des fois on se dit: «Ah oui», alors moi je suis passée énormément par cette étape-là. «Il me faut ci, il me faut ça et puis quand j'aurai ça, alors à ce moment-là, je me sentirai une sorcière puissante» et en fait non. En fait non. Il a fallu que je fasse ce chemin aussi de laisser de côté mes outils quand je suis partie en tour du monde. On est parti pendant 3 mois et demi sur les routes avec ma famille. Alors le tour du monde s'est révélé être un tour de France et ça a été exceptionnel. Mais donc on était en voiture et j'avais pas grand espace en fait et je pouvais pas emmener tous mes outils chamaniques.
j'ai emmené mon tambour et j'avais mon sac de femme médecine avec les outils, les essentiels. Mais il a fallu en fait et ce voyage a fait partie de mon cheminement, profond par rapport à la spiritualité, qu'elle est simple en fait cette spiritualité. Elle se révèle pas dans des objets. Oui, c'est important, il y en a et il y en a qui ont des usages extrêmement, importants en fait dans mon métier de femme médecine. Mais c'est pas parce que j'ai un tambour que je suis une sorcière. Voilà. C'est parce que ma sorcière a eu l'appel de tisser son tambour et maintenant d'en avoir un autre pour pouvoir accomplir sa propre mission. Tu vois, la roue, le fil est complètement différent. Et justement, tu vois, de revenir à cette simplicité de la spiritualité, de revenir à ses propres désirs, en fait. Donc, que tu aies un tambour ou que tu n'en aies pas, que tu aies envie d'en avoir un ou pas, mais c'est OK. Et le fil rouge derrière ça, c'est qu'une fois que je l'ai eu dans mes mains, bah, j'ai pas joué. J'ai pas joué du tambour pendant très longtemps, même dans des retraites avec des femmes, des mentors. J'osais pas parce que, bah, tu comprends, je savais pas vraiment jouer. Hem, Puis est-ce que j'allais me tromper? Tu sais, j'étais vraiment dans cette phase d'apprivoisement, en fait, avec mon tambour et cet apprivoisement, il a été précieux parce que, bah, j'ai pu, en fait, déjà, en fait, la première étape, il a été vraiment de connecter avec l'animal. On oublie finalement, hein, c'est cool d'avoir un tambour, mais en fait, la première chose, c'est de connecter avec son animal, c'est fusionner avec lui comme un animal totem, en fait, un allié et de pouvoir naviguer avec lui. Parce qu'on joue du tambour avec son propre cœur. Donc on joue ensemble, c'est cette alchimie entre ton animal totem et toi, enfin en tout cas l'animal de ton tambour et toi, qui fait qu'il y ait ce son qui sort et que ta voix puisse s'exprimer. Donc c'est un chemin, c'est normal en fait si certaines ou certains d'entre vous, en ce moment, vous avez fait votre tambour, vous avez acheté votre tambour, mais il reste un peu dans le placard, il est beau et vous en jouez pas. J'ai juste envie de dire, mais c'est une étape normale. En tout cas, moi, c'est une étape par laquelle je suis passée, d'être dans ce silence, dans ce cheminement où le chakra de la gorge, il avait vraiment besoin d'amour, en fait, de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, tu me vois dans les méditations, tu me vois dans des ateliers, tu me vois dans l'école chamanique avec mon tambour, mon hochet, d'autres instruments que je peux avoir, à chanter à gorge déployée parce qu'il y a eu un chemin de guérison de mon leadership, en fait. Mais c'est un fil rouge, d'accord? Entre cette femme qui s'est autorisée à avoir un tambour, à cette femme qui c'est non négociable en fait. Quand elle tient l'espace, son tambour est présent. À cette business witch qui va chercher un deuxième tambour pour justement bah, emmener son leadership un peu plus loin. Voilà. Donc tu vois, ce fil rouge-là, finalement, c'est le fil du cœur, de ton cœur, et de vraiment prendre tu sais, une étape à la fois, en fait, par rapport à ça, par rapport à ton fil rouge, par rapport à ton chemin rouge, ton chemin de sorcière, ton chemin de magicien, il est unique. Moi, je te partage le fil rouge que j'ai vécu avec mon propre tambour et tu vas avoir ta propre expérience. Cette propre expérience-là, elle va évidemment te transformer, elle va évidemment te transcender. Mais ce que je t'invite en tout cas à faire, c'est à regarder si tu en veux un, te rappeler que tu as pas besoin d'un tambour pour être une sorcière. Hem, Te rappeler que c'est d'abord un animal et que tu connectes avec lui pour pouvoir, jouer et chanter. Puis ensuite de ça, c'est la libération du chakra de la gorge, en fait, et de laisser exprimer ta sorcière ou ton magicien. Voilà. Et derrière ça, bah, peut-être que tu en auras plusieurs et c'est OK. De s'en faire offrir, d'en offrir. J'ai eu la chance et la joie, en fait, d'offrir un tambour à 2 personnes qui me sont chères dans ma vie. C'était magique, en fait, voilà, d'avoir reçu la guidance de quel animal d'ailleurs pour ces femmes-là et de le faire, de les trouver, de les offrir et de voir ces étoiles dans les yeux de ces 2 femmes et de dire: «Waouh, je sais» en fait que pour moi c'était la guidance, elle était vraiment de leur rendre en fait, de leur rendre leur tambour. C'est comme s'il avait été oublié, comme s'il avait été mis au placard et qu'il était l'heure de leur remettre leur tambour chamanique. Voilà. Les peaux sont différentes d'un animal à d'autres. Il y en a qui vont être plus sensibles à l'humidité, d'autres moins. Donc ça va être encore une fois un choix primordial de dire avec quel animal tu as envie de fusionner. Et des fois, tu sais, c'est pas juste le mental, c'est voyage. Voyage, appelle en fait cet animal et regarde en fait sa guidance.
Si tu as déjà un tambour et que tu as pas fait ce chemin-là, en fait, tout simplement, bah, ferme les yeux, prends ton tambour avec toi et connecte avec l'animal et regarde qu'est-ce qu'il a à te dire, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur le fil rouge de ton tambour, le fil rouge de ton cœur, le fil rouge de tes ancêtres, parce que effectivement, les tambours se transmettent à la mort. En fait, on peut les offrir avant de partir, si on a la chance, en tout cas, de pouvoir le faire ou de l'écrire, de le mettre peut-être même dans son testament, d'avoir en fait cette transmission. Évidemment que j'aurais aimé recevoir mon tambour de mes ancêtres, ce n'est pas le cas, mais par contre, les futures lignées qui sont les miennes, j'aurai à cœur de leur transmettre quand ce sera mon tour de passer de l'autre côté du voile. Voilà. Donc, je vais te souhaiter en tout cas un beau chemin, un beau fil rouge avec ton tambour et de prendre ce temps de dire voilà, est-ce que c'est le moment d'en avoir un, le moment d'en avoir un autre et de regarder en fait, de te rappeler à quel point ta sorcière et ton magicien n'ont besoin de rien. D'accord? Le tambour, c'est chouette. Oui, c'est important dans la vie d'une sorcière, mais c'est pas parce qu'on a un tambour qu'on est une sorcière. Et ça, c'est important de leur dire. OK? Je veux pas du tout encourager la surconsommation de pierres, d'outils chamaniques et en même temps, oui, je le sais qu'en arrière, ils ont leur place, ils ont leur puissance à tes côtés, mais il y a un temps pour tout. Il y a une maturité aussi pour les recevoir. Puis, il y a que toi pour définir si c'est le moment ou pas. Voilà. Donc, je vais t'inviter, cette semaine, c'est une semaine quand même qui est particulière. C'est une semaine où, tu vas vivre un sabbat de sorcière. Il y a Samhain qui s'en vient. Il y a, alors Samhain, c'est le nom, qu'on donne, hein, pour, le fameux Halloween là. D'ailleurs, c'est plus l'inverse. Donc c'est ce sabbat de sorcière, en fait, il est hyper important. C'est le nouvel an des sorcières et des magiciens. C'est ce passage d'un changement d'année. Le voile est mince, les rêves, sont peut-être plus présents. Donc note, tu sais, dors avec ton tambour si tu en as un qui soit à tes côtés, qui te guide dans cette semaine un peu particulière. Prends des notes dans ton journal chamanique et télécharge ce cadeau que je t'ai préparé. Je t'ai préparé un atelier de 2 heures et demie incroyable pour passer du mode spectateur au mode acteur dans ta propre vie de sorcière, dans ta propre vie de magicien. C'est une pépite et je suis ravie de te l'offrir. Je t'embrasse fort et je te souhaite une belle semaine.